Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Seigneur Jésus, en ce dimanche du bon pasteur, nous t'adorons. Toi qui es ressuscité d'entre les morts, toi qui es le bon berger des brebis, qui as donné ta vie pour tes brebis. Tu es mort pour nous et tu es ressuscité pour nous. Tu es vivant. Et en présence du Saint-Sacrement de l'autel, exposé devant cette icône du Christ miséricordieux de Sœur Faustine, nous voulons te rendre grâce pour le don que tu nous fais, de vivre une heure sainte avec toi, Jésus, par le don de l'Esprit Saint qui prie en nous. Ô Esprit Saint, viens en nos cœurs et établis-les dans ce silence amoureux de la présence de Jésus, de son cœur eucharistique. Parce que le cœur eucharistique de Jésus n'est pas connu suffisamment. Il est trop peu aimé, trop peu reconnu, trop peu accueilli. Ce cœur de miséricorde, ce cœur qui nous a révélé l'amour du Père par l'amour du Fils, dans le don de l'Esprit Saint, leur vie commune. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
Aujourd'hui, Jésus, nous entendons ces paroles bouleversantes que notre intelligence ne peut mesurer dans leur profondeur, puisque tu nous dis « Ego eimi », moi, je suis le bon pasteur. Cette parole, reçue par les Juifs, trouve un écho merveilleux, car on nous dit que dans la tradition rabbinique, Moïse, qui s'occupait du troupeau de son beau-père, Jéthro, avait une délicatesse immense pour conduire son troupeau. Il mettait les brebis les plus jeunes, les plus fragiles devant pour qu'elles puissent se nourrir de l'herbe fraîche. Puis les brebis plus vigoureuses derrière, qui pouvaient récupérer ce que les plus jeunes brebis n'avaient pas mangé. Et enfin, les anciennes qui savaient se nourrir d'une nourriture beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins délicate que les deux premiers groupes. Quelle délicatesse! Et voici qu'une brebis s'est enfuie, une toute petite brebis, celle qui était dans le premier groupe. Alors Moïse court après cette brebis, et la brebis court, et Moïse s'essouffle parce qu'elle grimpe. Il y avait une montagne, et elle grimpait, et finalement, il la rejoint et il découvre que la brebis était en train de boire dans une flaque d'eau, et alors son cœur est ému. Il venait de prendre conscience qu'elle avait soif et qu'il n'avait pas été attentif à ça. Et c'est au moment où il se rencontre qu'il doit être un bon pasteur pour savoir donner à boire aussi à ses brebis, qu'il fait la rencontre de Dieu au buisson ardent. Et les commentateurs rabbiniques disent que souvent Dieu choisit parmi les hommes pour les conduire des prophètes, des guides comme Moïse, parce que déjà ils ont fait preuve avec les troupeaux de leur savoir-faire. Et à ce moment-là, Dieu révèle son nom à Moïse, en lui disant « Je suis ». Mais quel est ton nom? Tu diras « Je suis ». Et Moïse va recevoir une mission de la part de Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage. « Je suis » m'a envoyé. Oh Jésus, ce « je suis » dans ta bouche est fort, lourd de cette révélation de Dieu à Moïse. Toi seul, Jésus, pouvais dire « Moi, je suis le bon pasteur ». Moïse annonçait celui qui devait venir, le Christ, l'envoyer, le Messie, loin de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, devant ton cœur eucharistique, où nous avons soif comme cette petite brebis qui s'est enfuie, eh bien, nous savons que tu es à la recherche de chacun d'entre nous. Nous sommes autant de petites brebis pour lesquelles tu t'es attendri parce que nous avons soif. Et nous voulons boire à ton cœur eucharistique l'eau vive. Toi, le bon pasteur.
Je suis le berger, vous êtes les brebis. Celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis. Celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis. Celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis. Celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis. Celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Comme il nous est doux, bienfaisant, Seigneur, durant cette heure sainte, de savoir que tu étais à notre recherche. Et même si nous tentons de nous échapper du troupeau par mégarde, tu sais nous retrouver, Seigneur. Je te présente, Jésus, toutes ces brebis qui ont besoin d'être rejointes par toi durant notre adoration. Dans notre proximité la plus immédiate en famille, le voisinage, dans les lieux de vie. Seigneur, c'est aussi pour ces brebis que tu recherches, que nous sommes là, Seigneur, que nous vivons ce temps d'échange avec toi, où nous laissons aimer par toi. Et dans la mesure qui est la mienne, qui est la nôtre, nous voulons en retour t'aimer. Tu nous dis, je connais mes brebis.
et mes brebis me connaissent. Nous ne savons pas, Seigneur, si vraiment nous te connaissons suffisamment. Nous sommes tellement dépassés par la situation. Toi qui es notre Dieu, tu nous as rejoints dans une humanité, tu t'es incarné, tu nous as enseigné, et voici que les hommes t'ont crucifié, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité le 3e jour. Et dans ta résurrection, tu nous rends la dignité de fils de Dieu, pardonné, réconcilié. Tu nous connais, chacun, chacune, personnellement. De cette connaissance qui nous sera révélée au ciel. Car la connaissance que tu as de chacun de nous est aussi une transformation de notre cœur par la foi. Tu te livres à nous. Et notre acte de foi permet une maturation, permet un échange. Tu désires cet échange. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jésus, nous connaissons un peu, trop peu sans doute, cet amour infini où tu nous rejoins. Tu nous connais dans cet instant présent. Rien n'est plus important que maintenant. Le passé est déjà dans ta miséricorde, le futur est dans ta providence. Tu nous invites à vivre gratuitement ces retrouvailles comme Moïse et sa petite brebis assoiffée. Et nous avons soif de toi, Jésus. Nous voulons recevoir toujours plus cette vie en abondance. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Ô
Moi, je suis le bon pasteur. Ces paroles, nous les recevons en ta présence eucharistique, Seigneur Jésus. Nous ne pourrions pas être présents si tu ne nous avais pas recherchés. Le premier, Dieu nous a aimés, dit l'apôtre. Le premier, Dieu nous a désirés. Jésus, j'oserais dire, le premier, toi, tu nous as comme rêvé. Pourquoi ? Parce que tu désires tellement nous faire connaître cette relation que tu as avec le Père dans l'Esprit Saint. Nous en sommes capables. Tu nous connais, Seigneur, et tu te dévoiles à nous. Tu nous dis, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. De dévoilement en dévoilement, nous ne cessons de progresser dans la rencontre avec le Père, dans l'Esprit Saint, par toi, Jésus. Et aujourd'hui, tu vas tellement plus loin dans la confidence, tellement plus loin. Qui nous dira la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour nous, quand nous entendons ces paroles? Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Nous avons bien entendu, Seigneur, c'est toi qui le dis, et cette parole est performante aujourd'hui dans ce temps d'adoration. Il nous fait entrer un peu plus dans les profondeurs du mystère. Tu veux que notre relation avec toi soit dans une réciprocité telle qu'elle nous établisse dans des échanges trinitaires avec le Père. Oh, qu'il nous est doux d'entendre ces paroles. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Comme le Père me connaît. Tu voudrais tellement nous faire vivre de cette connaissance commune avec le Père, de cette réciprocité dans la connaissance, dans ce mystère d'intériorité. Tu es dans le Père et le Père est en toi. Oui, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Ô Jésus, en ta présence eucharistique, dans le rayonnement de ton cœur, vivant, ressuscité, nous recevons ce don qu'à l'amour a besoin de se donner, d'être reçu. Et tu nous supplies, Seigneur, aujourd'hui, recevez la vie, recevez l'amour, recevez la miséricorde, recevez le pardon, réconciliez-vous avec mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Je suis venu comme bon berger pour que vous puissiez recevoir cette vie éternelle que je suis et qui s'est manifestée pour vous jusque dans l'Eucharistie, dans ma présence d'offrande, sous les humbles apparences d'une petite hostie, que ce soit dans les plus prestigieuses cathédrales, dans les plus prestigieux sanctuaires du monde entier, dans les églises paroissiales, jusqu'aux plus petites chapelles, jusqu'aux plus humbles oratoires, jusqu'à ces lieux cachés, enfouis à cause du manque de liberté religieuse. Je me suis fait tellement petit, tellement accessible dans une hostie qu'on peut me cacher, me protéger et m'adorer n'importe où. Parce que je veux être partout, grâce à vous, mes tabernacles vivants. Ô Jésus, puissions-nous entendre ton invitation maintenant à recevoir la vie, et la recevoir à la mesure que tu veux pour chacun, chacune d'entre nous, aujourd'hui, maintenant. Une vie débordante, en abondance. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie.
Jésus, dans ce débordement de vie, dans cette surabondance, comme pour la multiplication des pains d'ailleurs, comme pour l'eau transformée en vin à Cana, tu veux t'offrir en nourriture, en boisson. Tu veux être mangé comme pain de vie. Et dans l'adoration, Seigneur, il y a tellement à recevoir d'amour que notre cœur est trop étroit, que nous voudrions être beaucoup plus nombreux, que nous voudrions attirer à ton cœur eucharistique une multitude, car il y a tant d'attentes chez nos frères et sœurs, les hommes. Il y a tant de désirs inassouvis. Si peu te connaissent, Jésus. Si peu savent que vivre un temps d'adoration avec toi, c'est bien sûr t'honorer et avec toi adorer le Père, en t'adorant, en adorant l'Esprit qui nous unit. Il y en a tant qui devraient accéder à ce festin d'amour. Les paroles me manquent pour dire combien c'est surabondant. Nous sommes vraiment, Seigneur, débordés par le don. Nous voudrions qu'il y ait beaucoup d'autres cœurs ouverts à ton cœur, à ta grâce. Tant et tant d'êtres humains auraient besoin de connaître ce secret de ton cœur eucharistique que tu dévoiles de plus en plus dans le monde entier, puisque tu es présent partout, sous l'humbles apparences des hosties consacrées par tes prêtres. Et tu voudrais, Seigneur, que beaucoup accèdent à cette consolation, pas seulement la nôtre, mais la tienne, être consolé par de nouveaux enfants qui viennent recevoir la vie, qui se tournent vers toi. Nous partageons, Seigneur, ces paroles que tu nous dis aujourd'hui, et j'en donne ma vie pour mes brebis, et nous partageons ce désir en toi, très fort, quand tu nous dis ensuite, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Oh Jésus, vraiment, cette parole de prophétie, puisse-t-elle se réaliser de plus en plus dans notre monde. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse vraiment conduire à ces fleuves d'eau vive pour la vie éternelle. Tous les habitants de la terre, tous appelés à ce festin des noces, à ce festin du royaume. Jésus, pour tout cela, nous t'adorons et prophétiquement nous te disons, viens Seigneur, viens, attire à toi, attire à ton cœur ces autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos,
c'est-à-dire dans cette relation de réciprocité où tu es consolé, toi aussi, par notre présence, par notre attention amoureuse. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. Il marche sur la route, il marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Jésus, combien nous désirons nous aussi que s'accomplisse cette parole que tu nous dis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul pasteur. Il y aura un seul troupeau. Oh, qu'adviennent ces jours bénis entre tous, où tous t'acclameront en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Seigneur, Jésus, en ta présence eucharistique, nous voudrions attirer à ton cœur eucharistique toutes celles-là, toutes ces brebis, appelées à écouter ta voix, à être évangélisées, à recevoir ta parole de vie, mais aussi ton pain de vie. Seigneur, aujourd'hui, en cette fête, en ce dimanche du bon pasteur, nous avons nous aussi le cœur blessé par cette attente d'une unité qui ne peut venir que de ton esprit, que de ta relation avec le Père, avec chacun, chacune, qui ont besoin de découvrir qui tu es et quel prix nous avons pour toi, Jésus. Oh, que vienne ce jour béni de l'illumination intérieure de toutes les consciences et que cette découverte devienne comme irrésistible. Un seul pasteur, toi, Jésus. Unis-nous tous, Père, unis-nous tous, que le monde croit en ton
Père, unis-nous tous, que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Jésus, nous le savons bien, pour que cette unité se réalise, ton Église qui est ton corps, immense et beau, répandu sur tout l'univers, va peu à peu connaître ce que tu as vécu par ta passion, par ces 3 jours. Et l'Église, plus que jamais, est invitée à donner la vie par les sacrements, par le témoignage, mais aussi par le martyre, et à la recevoir de nouveau, parce que c'est la loi spirituelle qui est pour nous un apprentissage de chaque jour, comme un mystère pascal au quotidien, savoir mourir à nous-mêmes pour pouvoir donner la vie, savoir la donner jusqu'au sang versé parfois, Seigneur. Mais tu es ressuscité. Et c'est ainsi que tu es offert par le Père à l'humanité à nouveau dans ton corps glorieux, comme tu vas offrir à l'humanité l'Église, si elle doit passer par ce mystère où elle sera réduite, tellement réduite, tellement petite, tellement pauvre, tellement humble. Mais nous le savons, Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. Et tu nous l'affirmes aujourd'hui par ta parole. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Et nous aussi, Seigneur, nous nous laissons aimer par toi. Et nous y croyons à cet amour qui nous transforme, qui nous permet de mourir à nous-mêmes pour recevoir à nouveau la vie pour une multitude. Ô Jésus, dans le rayonnement de ton cœur eucharistique, fais-nous adhérer à ta vie dans son mystère pascal.
misericordias Domini, in aeternum cantabor, misericordias Domini, in aeternum cantabor, misericordias Domini, in aeternum cantabor, misericordias Domini, in aeternum cantabor. Combien, Seigneur, nous avons besoin de t'entendre nous dire que tout est dans ta main, dans le détail de ce qui se vit pour chacun, chacune d'entre nous, mais aussi pour l'Église, dans l'étape de notre monde actuel, de son histoire. Combien nous avons à avoir confiance en toi. C'est la parole que tu as voulu transmettre par Sainte Faustine Kowalska en découvrant ta miséricorde avec ces quelques mots qui résument tellement ton message. Jésus, j'ai confiance en toi. Et nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que tu as eu confiance entre les mains du Père. En effet, aujourd'hui dans l'Évangile, tu nous dis « Nul ne peut m'enlever la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Ainsi, Seigneur, nous aussi, nous avons le pouvoir de donner notre vie, de la perdre, mais de la recevoir également de nouveau. Et c'est cette parole qui nous engage à vivre totalement abandonnés, quoi qu'il arrive, dans une confiance d'amour. Et tu nous fais confiance. Ô Père, je m'abandonne à toi, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Ô Père, je m'abandonne à toi, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Vraiment, Seigneur, c'est avec toi le bon berger que nous pouvons repartir de cette heure sainte en nous tournant vers le Père, avec les mots mêmes de l'amour, de la confiance, de l'abandon, de la miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu qui peut tout en vous, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.